Dites-moi premièrement votre nom. Camille Bernard. Camille, vous l'écrivez avec deux L, E? Deux L. Pas de E ou il y a un E? Oui, il y a un Bernard, comme d'habitude. comme le Saint-Bernard. Parfait. Monsieur Bernard, vous, quand est-ce que vous commencez à fréquenter la paroisse Sacré-Cœur? Je suis né ici. Donc, Je suis né ici à rue Warren, qui était ici. Et puis, peu après, mes parents ont déménagé dans un camp militaire converti en appartement. Ça, c'était très voisin de l'école, de l'église. bon. Alors, j'étais tout près. Donc, vous, depuis le jour 1, c'est la paroisse Sacré-Cœur. Oui. Quand est-ce que vous, vous naissez ici, vous êtes baptisé ici, j'imagine, première communion, etc. Est-ce que vous commencez à servir la messe ou vous impliquez à un certain moment? Servir la messe et les funérailles surtout, parce que, étant près de l'église, c'est un accès facile pour les prêtres quand il y avait des funérailles. Alors, j'ai servi plusieurs messes et plusieurs funérailles. Puis, vous, quand vous êtes né dans l'autre église, là, par exemple. Oui, oui, dans la première église. Oui. Mais vous êtes né à l'église, pas à l'hôpital? Moi, je suis né à la maison, sur la rue Warren. OK. Dans ce temps-là, c'était pas beaucoup les hôpitaux. Ouais, c'est ça que j'imagine. OK, je comprends. OK. Puis là, vous commencez étant donné que vous habitez proche, vous allez souvent à l'église, évidemment. Oui. Vous aidez vos propres tout. Je suis venu enfant de cœur très tôt, à l'âge de 6 ans, je crois. Et on fréquentait l'église tous les dimanches. Je me connaissais de ce côté-là. Et comme enfant, on jouait autour de l'église aussi. Je parle de la vieille église. Alors, c'était notre cours quasiment. Oui, il y a de quoi que vous ne vouliez pas me dire, là, mais... Il y a des choses que je ne pourrais pas dire. OK. Puis, donc, vous êtes enfant de cœur, tout ça. Après, quel métier vous avez pratiqué dans votre vie? Pardon? Quel métier vous avez fait? J'ai enseigné, j'ai fait mes 35 ans. J'ai commencé à Port Coburn. Et là, je suis allé dans le système. J'étais dans le système scolaire séparé. Il y avait deux systèmes ici. Alors là-bas, c'était une école française, l'école Saint-Joseph. Et je voyageais de Warren à Port Coburn au début. Après un certain temps, on s'est marié, on a déménagé à Port Coburn pour être plus près de l'école. Et on a déménagé une fois entre les deux. Et finalement, on est retourné à Warren. Alors, je vais à Warren depuis je ne sais pas quelle année, mais il me semble que ça fait longtemps. OK. Donc, mais pendant ces années-là, pendant que vous enseignez, est-ce que vous fréquentez encore la paroisse? J'ai commencé à fréquenter la paroisse ici, pareil, mais très tôt, parce que le père Augustin était rendu à Port Coburn. Alors, j'ai commencé à lui aider à imprimer les bulletins, etc. Là. Et on a déménagé à Port Coburn pour faciliter les choses. Fait que vous êtes resté impliqué pendant tout ce temps-là dans l'Église. Là, je m'implique où je suis. OK. Alors, la Port Coburn était impliquée avec la paroisse là-bas. C'est le même curé ici, alors c'était facile. Et souvent, on a église pareil à Warren, à cause de mes parents, parce qu'on avait des voir après. Qu'est-ce que ça représente, la paroisse Sacré-Cœur, pour vous, quand vous repensez à tout ça? Bien, c'est comme mes parents, si tu veux. C'est difficile d'expliquer ça, mais j'ai de la difficulté à voir une vie sans la paroisse. C'est naturel. Est-ce que vous venez chaque jour? À quelle heure d'habitude? C'est quoi votre routine? Votre routine, c'est quoi d'habitude? Dans ce temps-ci, là? Oui. Ces jours-ci. Je me lève très tôt. Là, je suis rendu dans un condo, donc tout ça, ça a changé le système de ma vie. Là. Mais je parle par rapport à la paroisse. Ah.
La Vous paroisse, vous venez vers quelle heure maintenant? ça vient tout juste avant la messe. Chaque jour? Non, OK. le dimanche. Le dimanche. En semaine, c'est surtout quand on a payé des messes pour les funérailles. Les messes en souvenir de quelqu'un. Quand vous me dites c'est comme un peu vos parents, l'Église, ce matin, par exemple, vous avez marché ici, vous êtes rentré dans l'Église. Comment vous vous sentez quand vous marchez, vous rentrez ici? Est-ce qu'il y a un sentiment spécial qui... Je me sens à l'aise chez nous. Je n'ai pas ce sentiment-là quand je vais dans une église anglaise pour quelques raisons. Les funérailles, nous dernièrement, à Saint-Andrews. Je n'avais pas le sentiment que c'est chez nous, même si c'est à côté de moi. Je ne sais pas comment défaire de ça. C'est naturel. C'est votre paroisse, vous êtes chez vous ici. Oui. Puis, on le sait, il y a encore beaucoup de francophones à Welland. Oui, ça diminue, mais il y en a encore beaucoup comparé à d'autres villes en Ontario. C'est quoi l'importance de la paroisse là-dedans, dans la francophonie? C'est ce qui nous donne un peu plus de vie. On est en train de perdre notre français autour d'ici. Et ceux qui sont à la paroisse maintiennent encore une bonne alliance sur le français. Tandis qu'il y en a plusieurs d'autres qui ont changé à d'autres églises. Parce que soit qu'ils étaient plus près de l'église, ou il n'y avait pas une affinité ici. Vos parents, là, eux, est-ce qu'ils sont nés à Welland? Non. Ma mère est née, je crois, je ne me souviens pas du nom du petit village. Là. C'est au Québec? C'est au Québec. Okay. En tout cas, ils viennent du Québec. Vos parents viennent du Québec, c'est ça que vous voulez dire? OK. Mes grands-parents sont venus ici. On va essayer de voir la date. Dans les premiers Français ici. Ce qui était arrivé, c'est qu'il y avait un anglophone qui voulait commencer des fabriques de coton. Il est allé au Québec trouver des personnes qui travaillaient déjà dans le métier. Mon grand-père était un de ceux-là. Et puis la compagnie offrait une maison sur la rue Baronne à ceux qui allaient travailler. Alors, mes grands-parents ont eu une belle maison. Ma mère est née là. Non, ma mère avait 3 ans quand elle est arrivée. Alors, elle est née au Québec. Quand vos grands-parents arrivent, c'est dans les années 20 environ, l'enfant de même? 18. 18. Non. Donc, nous, on sait que la paroisse a été fondée en 19, étant donné que c'est le 100e anniversaire. Fait que vous êtes dans... Si on compte les temps où on allait à l'école, à l'église Sainte-Marie. C'est ça, en 1917. C'est des personnes pour une église propre. Donc, votre famille a participé vraiment au premier balbutiement de la paroisse. Du côté de ma mère. Du côté de mon père, c'est arrivé une dizaine d'années plus tard. Donc, est-ce que allez-y. Je vous ai coupé, allez-y. J'allais dire parce que mon père et ma mère étaient voisins, voisines. Ils ont sorti ensemble, naturellement. Et puis, ils sont mariés. Quand ils sont mariés, moi, je suis venu au monde sur la rue Wallonne, dans la maison de mes grands-parents. Ils ont eu ensuite un logis voisin de l'église de l'autre côté. Il y avait un camp militaire qui a été transformé en appartement. Et on a déménagé là pour les prochains 7 ans. Est-ce que c'est important pour vos parents, la paroisse? C'est quoi la place que ça avait dans leur vie? C'était numéro 1, d'après ce que je sais. Parce que si je ne vais pas à l'église, ma mère me disait, c'est ton temps d'y aller. Vas-y, va à la messe, ainsi. Enfant de cœur. J'ai commencé comme ça aussi. À 6 ans, j'étais enfant de cœur. OK. Est-ce que vous aviez beaucoup de frères et sœurs? Non? Vous aviez beaucoup de frères et sœurs? Oui.
Vous étiez combien dans la famille? On était 7. Un qui est mort assez jeune. Mon frère, il y avait un frère qui demeure encore à Ottawa. Et la famille est dispersée. Deux décennies déjà. Mais quand la famille était ici, tout le monde allait à la paroisse, j'imagine. Chacun faisait son. Je sais que de mes sœurs n'a pas régulier, là, mais c'est pas moi de dire. Est-ce que vous avez, je sais que c'est une question difficile, mais si vous y pensez, est-ce que vous avez un bon souvenir par rapport à la paroisse que vous aimeriez partager? Ou... Oui, c'est comme un deuxième chez nous. Je me sens bien à l'aise, j'ai des amis en masse ici. C'est un deuxième chez nous. Je parle d'un souvenir précis. Par exemple, Noël 75, je me souviens, la messe, c'était incroyable, c'était rempli, c'était... Vous comprenez ce que je veux dire? Un moment qui vous a marqué ici, par exemple, votre mariage peut-être, je ne sais pas. Oui, mon mariage, oui. C'était très spécial aussi. Un de mes petits frères a pleuré presque toute la cérémonie. Là. Ah ouais? C'était difficile de concentrer. Quand mon petit frère là, pleurait, parce que je me mariais, puis elle est partie, etc. Hein? Je comprends. On vous glisse une réponse, là. 64? 61 ans de mariage. Oui, c'est ça. Vous êtes marié il y a 61 ans ici même. Oui, oui. C'est une longue chose. Et c'est comme hier, mais c'est... j'ai pas de... J'ai toujours des bons souvenirs du mariage. Oui. Excepté pour la journée du mariage, mon petit frère pleurait. Oui, c'est de joie pour vous. OK. Il y a une chose que je vais vous demander aussi. Vous avez vécu la transition de l'ancienne église à celle-ci. Comment ça se passait? Est-ce que de quoi vous vous souvenez? Moi, j'ai regretté ça un petit peu. J'ai trouvé ça ici un peu trop dans l'autre, c'était presque familial. On était côte à côte. J'ai trouvé ça ici énorme quand je suis rentré la première fois. Mais on s'habitue. J'ai pas de problème maintenant. OK. Excellent. Quelque chose d'autre que vous voulez ajouter? C'est important de me dire? Ou, J'avais un contact assez bien avec les prêtres, Père Augustin en particulier. Ils m'ont convaincu d'aller à Trois-Rivières chez les franciscains. C'est un petit séminaire. J'espérais que je devienne un prêtre. Je suis. J'ai resté 4 ans. Ensuite, j'ai décidé de... C'était pas pour moi. Et le Père Augustin est allé à Port Colborne, puis c'est là où j'ai commencé à enseigner. Alors, il y avait le même contact encore. Donc, ça a fait une transition plus facile pour moi. Là-bas, j'ai aidé avec la publication des bulletins. J'étais quasi bedeau pour quelque temps, jusqu'à temps qu'il en trouve un. Alors, l'Église a toujours été une partie de ma vie. ça vous a toujours aidé dans votre parcours? Exactement. Encore aujourd'hui? Oui, Encore la paroisse Sacré-Cœur? exactement. Êtes-vous fier qu'elle ait 100 ans, cette paroisse-là? Qu'elle résiste encore? Oui, il y a une fierté spéciale. Même si ce n'est pas la vieille Église, je suis bien à l'aise ici. Bien content qu'on fête. On fait une belle fête. Alors, on s'implique à aider. On va travailler la soirée de 50 ans. On va travailler fort. Vous êtes content parce que vous vous sentez chez vous ici, c'est ça que vous dites? Parfait. Merci beaucoup. Merci.